Socrate, l'homme des idées, est sensible à la beauté de la terre. La beauté peut donc être céleste, elle n'est pas négation du terrestre, refus du sensible. Nous ne sommes pas là dans le mépris aveugle, destructeur, meurtrier de toute beauté terrestre. Nous ne sommes pas dans la violence terrible de ceux qui ne voudraient voir la beauté que dans la seule transcendance d'un Dieu, d'une religion qui ne verrait dans les nourritures terrestres qu'un poison, nourriture infâme dont il faudrait se défaire. Les religions nous ont habitués à cela. Elles continuent à le faire, meurtrières et destructrices dans leurs formes extrêmes, radicales, intégristes. Traumatisantes, répressives, parfois sous des apparences plus morales, plus douces, mais dont la violence est pourtant tout aussi réelle. À cela, cependant, la beauté résiste, peut résister. La beauté poétique de la terre est en elle-même résistance. La mettre en scène, la dévoiler, dans la vie, dans l'art, est alors un acte de combat, de lutte. La beauté vécue, chantée, exhibée, est à elle-même sa propre arme. Le montre de manière éclatante, lumineuse, légère tout en étant terrestre, le beau film de Abderrahmane Sissako, Timbuktu. Il faut voir notamment dans ce film la beauté d'un match de football. Rien de plus terrestre qu'un match de football. Là, nulle transcendance, nulle référence au céleste. Le poids des corps plutôt, la lourdeur des passions, la brutalité des contacts, la bêtise d'enjeux illusoires. Et pourtant, cela peut sembler si essentiel que des intégristes l'interdisent, comme l'amour, la poésie, le chant, la danse. À Tombouctou, en 2012, les intégristes islamistes interdisent le ballon. Sissako en fait l'argument d'une scène magnifique. Le match joué et filmé se fait sans ballon, et ne reste que la beauté des corps, d'un collectif, la joie du jeu, l'ardeur des joueurs. La beauté ici se déploie dans un mouvement commun, une chorégraphie de corps dansant sur une terre sèche, dans la poussière d'un Tombouctou fictif. Le beau est de ce monde. L'affirmer et le montrer est un acte de résistance, de combat. La force de ce combat est d'être à lui-même sa propre preuve. La poésie et la beauté du monde n'ont besoin de nulle justification, nulle autorité, même s'il nous faut parfois des poètes pour éveiller notre regard lorsque nous avons cessé de voir ou lorsque nos yeux sont devenus aveugles. Il nous faut être voyants. Voyants parce qu'il nous faut voir dans le sensible sa beauté, dans la terre sa poésie. Non les chercher ailleurs dans une réalité autre, mais saisir la manière qu'a le beau de se déployer à même le sensible et la terre, notre monde bien terrestre. La beauté ne pourrait-elle dès lors être tout à la fois de ce monde et idéale? Où pourrait-on la trouver? Il faut précisément la trouver, la rencontrer. Il faut la trouver à la pointe de ce monde. Il faut la rencontrer en des rencontres précisément essentielles, nécessaires et idéales. Il faut une trouvaille, une rencontre nécessaire. La beauté n'est pas en dehors du réel, elle est plus que réelle. La beauté est surréelle. La beauté, écrit en portrait breton dans L'amour fou, est convulsive. Et la beauté convulsive sera érotique voilée, explosante fixe, magique circonstancielle, ou ne sera pas. Telle est la poésie de la beauté. Convulsive, elle est une expérience qui aiguise l'énergie de notre corps, de nos sens, de notre regard, de notre pensée, de nos rêves. Érotique voilée, elle est la manière pour le monde, pour les choses, une femme de susciter le désir et de s'entourer de mystères, de demeurer inconnue. Explosante fixe, la beauté se déploie inattendue dans la rencontre imprévisible entre un objet, un lieu et un texte, une femme et une rue ou le vers d'un poème écrit il y a bien longtemps. Magique circonstancielle, la beauté enveloppe les événements d'un halo mystérieux, d'une aura surnaturelle ou fantastique. La beauté est surréelle, mais la surréalité n'est pas une réalité autre, elle est l'épaisseur idéale de notre réalité. La beauté est poétique, elle est poésie. Poétique, la beauté est tout autant de ce monde qu'aux limites de ce monde. Aux limites, car elle est en ce monde ce qu'il y a d'essentiel. De ce monde, parce que le monde est lui-même poétique. La beauté est le sens essentiel de ce monde, du sensible dont nous sommes et qui nous entoure. Et c'est aussi parce qu'elle est poétique et que le monde est poésie que l'art saisit de manière privilégiée cette beauté, vérité du sensible et du monde, vérité dont je peux me nourrir dans mon expérience sensible du monde, de cette terre que j'habite. La beauté de toutes les nourritures terrestres est la plus profonde, car tout à la fois la plus sensible et la plus essentielle, la plus singulière et la plus idéale, tout à la fois terrestre et spirituelle, temporelle et éternelle. Proust, mieux que quiconque, sans doute a su saisir cela.
une idée qui soit sensible, vérité essentielle du sensible. Merleau-Ponty le remarque dans Le visible et l'invisible. Personne n'est allé plus loin que Proust dans la fixation des rapports du visible et de l'invisible, dans la description d'une idée qui n'est pas le contraire du sensible, qui en est la doublure et la profondeur. C'est précisément de telles idées, lorsqu'elles se donnent à nous, qui font la beauté de notre expérience sensible. Et ce sont de telles idées que l'art recueille et déploie.